Bon, si vous voulez mon avis, c'est le bout le plus intéressant. On a parlé de... Il y a quelque chose, je pense, qui est passé sous le radar. On était supposé avoir du renting de collectible avec le OUP ou le MCP. Puis je pense que on l'a pas vu passer, mais il est en effet là. Sauf que maintenant, c'est plus un high tier. Donc, bien entendu, on va aller voir les movement price avant d'aller voir tout ce qui se passe à propos de location puis des lands. Sauf que on a quand même des movement price intéressants, si vous voulez mon avis. Puis, oubliez pas notre financial advice, hein, mais bien, on va aller voir ça. Donc, that's it, that's all. Qu'est-ce qu'on a? Page 1, regardez. Là, pour la rise des prices en bas de page et la descente des prix en bas de page 1, 2 et 3, ok? Ça nous permet de voir une différence. On a plus de pourcentage de baisse de prix en bas de page 1, 2 et 3 sur la descente des prix que la montée. Donc, on a une légère drop probablement dans notre market cap des 3 des collectibles. Il y a des petits avantages, j'ai encore fait des encadrés, on m'a dit que c'était, ça avait été un peu apprécié les encadrés que j'avais fait sur le sujet. Donc, ça ici, encadré orange, pour moi, ça pourrait être des belles occasions. 20$, le Overville Labit, c'est un, tu sais, il y en a 1888 là, ok? À 20$, là, c'est big deal, c'est big deal, c'est big deal. Faut l'avouer, mais, puis il a déjà monté un peu plus haut, hein, il a monté à combien? 240 Q. Donc, ça reste un bon deal. Il y en a vraiment pas beaucoup. Les Labits, c'est supposé avoir de l'utility dans le futur. Good deal. Evil Chucky aussi, first appearance. Ben, c'est un first appearance. C'est pas le first appearance le vrai, parce qu'en vérité, il y a un uncommon qui est moins rare. Il est supposé être minté en premier sur la blockchain, mais ça reste le first set. Ça peut être un bon deal. 44, je pense qu'il va descendre de beaucoup. Attendez que le hype finisse un petit peu. Je pense qu'il y a encore une semaine ou deux le potentiel de descente. Ça va dépendre peut-être des mints. Quoi qu'il y en a 3600. Donc, encore une fois, c'est pour ça encore le orange. Pas mauvais, mais pas le meilleur deal. Ensuite, le Smarking Labit qu'on a là en red. Encore, pas un mauvais deal. Pas le biggest deal of ever. Je trouve justement que le prochain qu'on a en bas, pour son prix, vaut probablement plus le potentiel parce qu'on est vraiment dans une espèce de FA. Puis je vous parle de Deadpool. Donc le Deadpool que j'ai ici, là, c'est mon avis. Oui, j'en ai un. Là. Il y en a qui diront j'ai parti pris. Ça reste un fucking first appearance. On a des films de Deadpool qui s'en viennent. Ryan Reynolds a aimé à fond. Il a pas l'air d'être en mauvaise santé. Le prochain film est avec Wolverine. Genre, fuck yeah. Genre, c'est le FA, c'est lui. C'est le common niveau 19 gems. Je sais pas si vous comprenez. C'est ça pour moi, c'est un no deal. Tu discutes pas, tu t'en achètes un. Ça, c'est pour moi, c'est mon avis personnel, n'oubliez pas. Non, c'est dans le channel Dice. Old Dig Roots, ben, c'est parce qu'à ce prix-là, c'est un FA. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, vous aurez un FA. Puis je pense que c'est le moins rare de sa gang en plus. Donc, encore une fois, vous allez en avoir quand même un peu. Ce qui est déplaisant, c'est le nombre de version notes. Regardez ici le Chucky, à ce prix-là, 11. Pour moi, c'est lui le FFA. Dans la mesure où, en plus, il y a une boîte, tu peux l'enlever. Puis c'est le Uncommon sur un set de Uncommon rare. 11$. Pour moi, c'est un good deal. Ça vaut la peine. Un petit Labit peut d'être profitable. Page 2. Page 2. Oups, on va cacher ici. Donc, page 2, ben, encore une fois, on a quand même des belles opportunités. Là. Je dis pas que le Batman ici, Smiling Batman ou la Batgirl, je sais pas si c'est elle qui est la first appearance ou c'est la plus petite. Là. Mais ça peut être des bons deals, mais pour moi, on n'est pas dans le même potentiel, par exemple, que même un petit T-Rex. Okay? Batman, il y a beaucoup trop de personnages pour l'instant pour que celle-là augmente super gros, je pense. Ultimate Apex, parce que là on est dans du FA. Il faudra aller voir s'il n'y a pas peut-être la version moins la common, peut-être, est peut-être mieux un petit peu. Là c'est dans une common, j'avais pas trop remarqué. Donc moins bonne opportunité un peu là. Les trucs de Scotty Young, Ultraman, je l'ai pas encadré, ça peut être des bons deals, mais encore une fois, je trouve qu'on n'est pas dans des potentiels assez bons. Là, on a du Wally puis du R2D2. Je trouve que c'est deux à bon potentiel parce que ce sont pas des personnages détestés, ils sont respectés. Pour ceux qui sont plus vieux, ils vont se rappeler que Wally a été fait selon la base d'un film qui s'appelait Court-Circuit, Shortcuts, je pense, en anglais. Donc, ça reste un robot qui a déjà existé un peu sur un autre modèle dans le passé, un peu plus boboche. Là, on a comme un Wall-E. Je trouve que ça peut être un bon deal. Ça reste des golden moments. Les fucking golden moments, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui les négligent en ce moment. Dans le futur, ça va valoir pas mal cher.
Flanders, je l'ai pas mis orange parce que je l'ai pas mis en vert comme le R2D2 puis Wally parce que je pense que ce sont des personnages qui sont un peu plus délaissés, un peu comme Woody. Mais Woody, encore une fois, 43, il maintient un bon prix pour une pièce qui est pas nécessairement ben, pas qui est pas aimée, au contraire, tout le monde aime Woody puis Buzz Lightyear, mais on dirait qu'ils sont négligés en ce moment, les Pixar Pals. Donc, 43, c'est un bon deal. Ah, il y a des meilleurs deals que ça. Il y a des meilleurs deals que ça. Sinon, 147, 12 et 19, ça c'est bien ici. Il n'y en a pas beaucoup. 3800 du Scott Towson. Mais Scott n'est pas connu autant que j'aurais voulu qu'il le devienne. Puis il n'a pas l'air de s'impliquer autant que je le pensais qu'il s'impliquait dans l'art. Donc je pense qu'il perd du potentiel avec le temps. Donc, bon deal si vous voulez avoir un set. Probablement que le set en vient pas cher. Même chose pour le Chip and Dale. Bon petit prix. Mais c'est peut-être pas les Gigapiece. Page 3, Star. Page 3, ben là, regardez, page 3, on revient avec mon Wally, je pense que ça c'est un bon deal. On guard ici, Boba Fett à ce prix-là, le uncommon, puis le common doit être un bon deal en ce moment, le common. Bon, il y en a un common. À 19, là, regardez le set au complet. C'est un good deal. That's a fucking good deal. C'est du FA, let's go. Iron Man, 212, FA, let's go. Black Panther, là, encore une fois, c'est le uncommon. J'irai chercher le common plus que le uncommon, probablement, de prime abord. Mais encore une fois, 48 piastres, Cogsworth et une lumière, là. Même si des descendrait à 25, vous auriez ça allait perdre quoi à 25, le temps qu'il remonte. Parce qu'il va finir par remonter. Donc, pas de danger, ben. Ensuite, on survole les all-time low avant d'aller voir les news Omi un peu, puis je m'en ai dit mes petites découvertes, mais j'ai pas découvert rien. On revient avec le Ultimate Apex Predator T-Rex, cool, le R2D2, c'est cool, le 665. Je pense pas que ça va descendre bien plus bas, si vous voulez mon avis. Coca-Cola Starlight ici, j'avoue que ça aussi, je trouve ça vraiment cool dans la mesure où à ce prix-là, j'aime ça avoir me permettre de finir le set. Puis sur le all-time low, je m'en vais pas plus loin que ça, je vous laisse sur la page 1, j'ai l'impression qu'on a déjà assez dit, mais R2D2 bien entendu. Je me lance pas trop sur les autres pièces, je veux pas... oh, il est là le Common Attack Ready. Je pense que je prendrais celui-là à la place du Uncommon par exemple. ACC25 en plus. Donc au lieu de lui ici. Mais encore une fois, le set du T-Rex, probablement que c'est un bon set pour un First Appearance set. Puis le VV logo, si vous êtes capable de vous payer ça. Sûr, c'est cool deal. So, yeah, on va aller voir le reste du stuff. Bon, si vous voulez mon avis, c'est le bout le plus intéressant. On a parlé de... Il y a quelque chose, je pense, qui est passé sous le radar. On était supposé avoir du renting de collectible avec le OUP ou le MCP. Puis je pense que on l'a pas vu passer, mais il est en effet là. Sauf que maintenant, c'est plus un high tier, ça veut dire que ce n'est plus un tiers élevé. On n'est plus obligé d'être super haut tiers pour avoir accès au collectible renting, ce qui veut dire possibilité de louer les collectibles. Regardez ça. Tiers 1 ici, là. OK. Donc ça, c'est les trucs de saison. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a rien qui a rapport à tout ça ici. OK. Mais même si vous êtes juste tiers 1, quand vous allez descendre, tiers value, perks, ici, OK. Checkez le troisième ici. Checkez. J'ai regardé ça, les autres. Renting collectible. Boom! Chakalaka! Donc, c'est officiel. J'ai même déjà fait une vidéo sur Disney qui avait émis des... en anglais, c'est des patents, c'est des brevets pour louer des collectibles de Disney. Donc là, on a-tu un lien là? Je vous mets le lien en fin de vidéo. Allez voir cette vidéo-là, vous le regretterez sûrement pas. Mais je pense que... je pense qu'on a du renting de collectible qui s'en vient pour le VVverse. Puis pour moi, ça annonce big. Ça annonce big stuff parce que renting collectible, VVverse, ça veut dire probablement des games, probablement du stock. Puis je vous amène à certains petits trucs un peu peut-être liés dans la mesure que là, on a ça, mais on a les lands. Ici, on en sait très peu sur les lands, OK? Mais ce qui est dit, c'est qu'avec les golden tickets, certaines personnes vont pouvoir réclamer des parcelles de terrain dans le VVverse. Là, selon la parcelle de terrain que vous allez avoir, moi je pense que ça pourrait avoir un lien avec la location. Si je veux louer ma parcelle de terrain à Randy Chavez, parce que ma parcelle de terrain est à côté de chez Coca-Cola ou je sais pas, parce que lui il veut faire un party.
probablement que Randy va la louer, ma parcelle de terrain, puis probablement qu'il y aurait possibilité que je la loue ou, je sais pas si vous comprenez. Donc déjà, juste ça, je trouve ça huge. On a, puis c'est pas rien que ça, là. Là, on est dans le renting de collectible, ok? Checkez ce qu'il y a dans le renting de collectible. Omit to accessory. Quand il est écrit accessory, là, il parle pas juste des accessoires pour le showroom, puis etc., ok? Il parle de, éventuellement, pour vos avatars. Accessoires. Il va sûrement avoir des éditions limitées. On sait qu'il y avait supposément des deals avec des compagnies de vêtements qui sont en attente parce que justement ils ont besoin du VVverse. Donc quand je vois Omit to Accessory, je me dis ok, fait que là il va y avoir des accessoires, vous allez pouvoir acheter, probablement les louer pour que les gens les portent selon ce que c'est. Ensuite, puis je peux aller plus loin que ça dans la mesure où regardez bien ce qui va être possible. Renting de collectibles, mais là, bientôt, on va parler de quoi d'assez spécial, ok? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le OMI token dans Vivi? Il est écrit « Construire des licences premium de collection NFT ». Il n'est pas écrit « Collectionner » et etc. Il est écrit à plein d'autres places, genre, où ce que vous pouvez collectionner. Il est vraiment écrit ici construire des licences premium de collectibles. Donc, je vais pouvoir créer des collectibles de Jess, si je veux, exemple, ok? En NFT sur Vivi. Il va falloir que j'ai une bonne raison, probablement, puis etc. Mais que ça soit possible, on va pouvoir faire ça. Ok, ça veut dire que moi, je vais pouvoir louer mes collectibles que je vais créer aussi. Les gens vont pouvoir les louer à d'autres gens, selon leurs bénéfices. Fait que moi, ça me donne plein d'idées parce que je me dis, attendez un peu, là, si vous pouvez louer mes collectibles, moi, je pense que d'avoir le collectible, à chaque mois, pourrait vous donner une participation au concours. Okay, si les gens ils disent, ah ben moi, c'est un mois-ci, j'ai vu les prix sur la gang à Jess, je veux pas participer au concours, je peux louer mon collectible, puis il y a quelqu'un qui va avoir une participation de plus, lui, il va être full content. Il y a tellement de potentiel de ouf avec tout ça, puis là, ben, je me trompe pas que le building de se créer des NFT, là, checkez ce qui est écrit juste ici aussi, hein. Regardez. Qu'est-ce que vous allez faire avec le OMI dans Vivi? Des nouvelles stratégies pour que les collectibles aient une plus grande expérience, que c'est une plus grande expérience, puis pouvoir compétitionner avec d'autres collecteurs et créer vos favoris NFT collection. Donc encore une fois, il nous parle de créer des collections, puis regarde ici, là. Regardez juste en haut, il disait ce que vous allez pouvoir faire aussi. Utiliser le OMI pour compléter des collectibles sets et des NFT de des plus grosses compagnies. Donc, ils n'ont pas besoin. Il n'y avait pas besoin de répéter ça ici différemment. Ça ici, c'est vraiment en lien avec ce que je viens de vous montrer, qui est la construction des NFT. Donc là, on est comme dans location NFT land. Tout va pétocher solide. Reese, il parlait 12 mois dans une interview d'hier. Oh my god, moi je commence à... Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais l'échiquier se met en place, puis je pense qu'on va se ramasser avec un plateau d'échecs assez intense qu'éventuellement on va se rendre compte que toutes les autres compagnies sont en train de se faire juder à 1000 pions. Ça va être une échec émact, Wax Blockchain, puis HRO. Je m'excuse, j'ai jamais été vraiment ambitionné sur ces plateformes-là, puis c'est pas parce que je pense qu'elles sont mauvaises, mais... Ouh, là, j'ai l'impression que ça fait mal. Ouh, que j'ai l'impression que ça fait affreusement mal, la gang. C'est épouvantable. Je pense que tout ça est fucking lié. J'ai même un post où ce que moi, j'avais écrit que dans le Viviverse, je veux être capable de créer des expériences, connecter avec la communauté, puis faire plus la communauté. Puis t'avais Dan qui était comme... qui a like, Reese qui m'a dit « Yes, c'est vrai de ça ». Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce genre de situation où vous êtes comme « Ah, ok ». Ils vont miser, puis c'est des mots qu'ils ont utilisés souvent. L'expérience, regardez, c'est écrit ici. OK? Pour l'expérience, puis l'aventure, puis pour compétitionner avec les autres collecteurs. Tu sais, je sais pas si vous comprenez, ils veulent créer de l'engouement, puis ils veulent créer des choses qu'on va avoir envie de faire, compétitionner, être actif. Moi, je pense que ça va d'être huge. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui avait vu pour le renting. C'est pas les Youp Tickets, mais c'est dans... Ouais, je pense qu'on avait tout pas vu pour le renting. Je pense que ça a comme passé un peu sous radar. Puis ça, c'est à partir de tiers 1. Tiers 1. Bam! Tu l'as pas sur le tiers 0, malheureusement. Je pense qu'il est ici, tiers 0. Ouais, tiers 0, regardez. Renting collectible. Il est slidé stripe pipe. Fait qu'un petit 2500$, de pouvoir renter des collectibles. Puis après, ben... potentiel de faire bien d'autres affaires selon les utilities qui vont sortir sur
vous voulez mon avis, c'est les news du VVverse que ça nous prend. De quoi ça va avoir l'air, puis etc. Deacon Anaheim, ça risque d'être la place où, d'après moi, on va peut-être avoir une explosion mentale. Ouais, gardez ça en perspective, ça c'est certain. Puis bon, peut-être, moi, mon dernier conseil pour continuer à augmenter vos potentiels dans cette aventure-là, Vivi, que ce soit le plaisir ou etc., je vous invite à faire vraiment un fracassement du bouton d'inscription de la chaîne qui se trouve sous la vidéo ou le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va être tagué dans les commentaires, épinglé dans le haut. Vous allez voir juste à cliquer sur ce lien-là, très simple, vous n'aurez pas à chercher très longtemps. Donc, d'après moi, ça va être à votre avantage de checker ça. So, that's it. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.